Aujourd'hui, nous recevons Antoine Decaune, à l'occasion de la sortie de son DVD Chorus et du livre Le dictionnaire amoureux du rock. Écoutons-le raconter sa passion. En fait, c'est toutes les histoires qu'il y a là-dedans sont évidemment des histoires personnelles. C'est mon point de vue sur cette musique-là. Donc évidemment, c'est personnel, c'est intime, mais de là à raconter ma vie à travers la musique, non, je vous rassure, je vous épargne ça. C'est-à-dire, en fait, j'écris pas sur eux parce qu'ils sont célèbres. C'est pas ça la question. Ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des artistes, me semble-t-il, majeurs. Et apparemment, je suis pas le seul à le penser. Et j'ai eu la chance et le privilège, parce que j'ai longtemps fait ce métier de faire des émissions sur le rock, en France, aussi bien qu'en Angleterre, ou d'écrire dessus, de les approcher d'un peu plus près, et de les revoir, et de les fréquenter un peu. Mais c'est pas un livre de fans. Je suis pas là à genoux devant des artistes en disant « Mon Dieu, quel bonheur de vous approcher ». J'idolâtre personne là-dedans. C'est juste des artistes pour lesquels j'ai profondément, énormément de respect. Et en essayant en parlant d'eux, à travers mon point de vue à moi, de raconter autre chose. Raconter autre chose qu'un autre commentaire qui viendrait s'ajouter à tous les commentaires qui ont déjà été faits. D'où en fait le sous-titre du bouquin, Amoureux, quoi. Et oui, il y a des œuvres musicales majeures. Là, par exemple, pardonnez-moi si je fais une fixette sur Springsteen, mais c'est vrai que ce qui vient de ressortir, la réédition de Darkness, On the Edge of Town, avec un double CD d'inédits, de morceaux qui n'étaient pas sortis faute de place ou qu'il avait écartés délibérément parce qu'il ne trouvait pas qu'ils étaient dans la ligne de l'album qu'il voulait faire, c'est absolument étonnant. C'est absolument étonnant. J'ai à la fois l'impression que mon oreille évidemment a bougé, l'époque a bougé, lui a bougé, tout a bougé, et qu'en même temps on retombe sur quelque chose, un axe autour duquel on peut continuer à tourner. On arrive à s'y retrouver, à s'entendre de nouveau. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que c'est un bouquin qui en tous les cas s'y efforce, évacue tout ce qui est nostalgie et du genre c'était mieux avant, etc. Je ne crois pas du tout à ce genre de conneries.